Mon invité principal, Jésus mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, tande koma nabali. Ete Yesu, nalibala na yo Yesu kusala, nalibala na yo Yesu kusala. Yende azali mwinda libala, yende azali mwinda libala. Soki molili ekoti na ndako. Téléspectateurs, Shalom, c'est encore nous, l'émission Union, une émission du ministère international des couples, le parfait bâtisseur par Bansi, sous la supervision de son visionnaire, le pasteur Florimond. Alors aujourd'hui encore, nous sommes chez vous dans notre belle émission que vous avez l'habitude de suivre et nous sommes ravis de vous annoncer qu'aujourd'hui nous recevons le pasteur lui-même, le visionnaire du ministère. Shalom, pasteur. Shalom. Pasteur Florimond, je suis encore contente de vous recevoir dans une autre émission. Merci docteur, la joie est partagée. En tout cas, nous sommes contents et nous savons qu'aujourd'hui nous allons recevoir des bonnes choses. Et le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est comment gérer les turbulences dans la vie conjugale. Un très bon thème sur lequel nous allons partager avec le pasteur, le visionnaire lui-même. Je vous conseillerais de rester scotché sur la chaîne, sur l'émission, de manière à recevoir la bonne chose, la bonne part que le Seigneur a réservée pour vous aujourd'hui. Nous allons prendre des mets succulents avec le pasteur. Alors, chers couples, prenez place et nous allons commencer. Pasteur, quelle est la motivation d'un tel thème? Merci beaucoup, Maman Nono. Pourquoi ai-je choisi de parler sur ce thème, comment gérer la turbulence dans la vie conjugale? C'est pour deux raisons majeures. La première raison, c'est de renforcer l'unité et l'harmonie dans les mariages. Deuxième motivation, c'est prévenir le divorce. Voilà. Les deux motivations. Prévenir le divorce et renforcer l'unité et l'harmonie dans les couples. Donc, Nous voulons renforcer l'unité dans les ménages. D'accord. Nous disons non au divorce et nous voulons vraiment renforcer par ce thème l'union, qu'on reste ensemble tel que nous sommes mariés et comme le Seigneur le veut. Amen. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce grand thème? Quelle est votre introduction? Nous voulons vous entendre parler des turbulences. Bien, à l'intention de tous ceux qui nous suivent, de partout ils sont, je voudrais prendre une illustration que j'ai toujours, à laquelle je me suis toujours référé. Oui. C'est de comparer le mariage au jardin. Vous savez, quand vous avez un jardin, il y a certainement des semences que vous allez jeter dans le jardin. Vous allez planter. Mais qu'est-ce qui arrive? En dehors des semences que vous plantez dans votre jardin, il y a d'autres herbes qui poussent. Des herbes sauvages, des herbes non programmées, des herbes qui viennent pour étouffer la semence. C'est l'image du mariage. Les mauvaises herbes là symbolisent les défis dans le mariage. Les mauvaises herbes là symbolisent, moi je vais dire, les problèmes à résoudre, symbolisent les tentations et les épreuves que les mariés subissent tous les jours de leur vie. Comme pour dire que depuis le temps d'Adam et Ève, n'est-ce pas, les épreuves, les tentations, les défis, les problèmes font partie intégrante de la vie conjugale. Alors, si quelqu'un aime bien son jardin, c'est la grande question. Lorsque vous voyez dans votre jardin des herbes qui poussent inlassablement, des herbes non programmées, etc., des mauvaises herbes, qu'est-ce que vous devez faire si vous aimez votre jardin? Vous devez sarcler. Vous devez enlever, chasser régulièrement et fréquemment toutes les mauvaises herbes. Voilà l'image du mariage. Si nous aimons notre ménage, notre foyer, eh bien nous devons travailler chaque jour, chaque minute qui passe à pouvoir enlever les mauvaises herbes. C'est-à-dire enlever tout ce qui vient pour étouffer l'amour, la jouissance et même le progrès dans le mariage. Okay. Mais est-ce qu'on peut faire allusion à la parabole de Jésus avec le blé et l'ivraie? Oui, exact. D'accord. Mais la différence, c'est quoi? Oui.
La différence, c'est que Jésus dit qu'il faut laisser les deux croître ensemble. Et l'ivraie et le blé. Or, dans le mariage, je ne peux pas laisser et les mauvaises choses et les bonnes cohabiter ou faire tout ensemble. Non. Dans le mariage, nous avons besoin d'éliminer tout ce qui est mauvais pour prétendre aller de l'avant. Mais dans la parabole, ce que Jésus voulait enseigner à l'église, c'est quoi? Laisser tout le monde venir à lui. Et au temps convenable, Dieu va faire le tri pour savoir ça c'est le blé, ça c'est l'ivraie, et puis comment récompenser chacun selon ses œuvres. D'accord. Merci pasteur pour cet éclaircissement. Alors parlons des turbulences. Est-ce que vous pouvez définir une turbulence dans la vie du couple? Ok, la turbulence c'est quoi? Quand on parle de turbulence, on fait allusion au trouble. Hein? Je vais prendre des définitions simples. Quand on parle des choses de turbulence, eh bien, on définit la turbulence comme étant une agitation désordonnée. Voyez-vous? Oui. Tout ce qui est agitation, tout ce qui est trouble, c'est ce qu'on appelle la turbulence. Mais on peut aussi, selon les dictionnaires français, appeler tout ce qui est impétueux, tout ce qui est violent, tout ce qu'on ne sait pas freiner ou ralentir, ça s'appelle aussi la turbulence. Ce qui est porté à faire du bruit, ce qui est porté à inciter les troubles ou les désordres, ça s'appelle, ça se qualifie, ça se définit aussi de turbulence. Donc, quand on est dans l'avion et qu'on annonce que nous allons passer dans une zone de turbulence, les secousses un tout oui, petit peu. c'est-à-dire que pour ceux qui empruntent des avions, régulièrement, ils savent que lorsque l'avion atteint la vitesse de croisière, ok, et dans l'atmosphère là, il peut y avoir des obstacles. Ça c'est la pluie, ça sont des nuages épais, ça c'est l'orage, etc. Alors, ça vient déranger, perturber l'équilibre de l'avion. Alors, pour ne pas faire paniquer les passagers, tu vois, et l'équipage, le commandant de bord, il annonce, il dit attention mesdames, messieurs, restez assis, ceinture attachée. Nous traversons une zone de turbulence. Et vous allez sentir que tout le monde reste calme, personne ne bouge. Et comme c'est une zone de trouble, où ça passe, où ça casse. Alors vous allez voir, quand vous observez les passagers, même les membres de l'équipage et tout le monde reste calme, tranquille, en train de méditer, si pas de prier, pour dépasser cette zone de turbulence qui vient mettre à mal la stabilité de l'avion. Qui vient mettre en mal la stabilité de l'avion, et dans un couple, qui vient mettre en mal la stabilité du couple. Du couple, exactement. D'accord. Merci pour cet éclaircissement, pasteur. Nous voudrons savoir aussi quelles sont les sources des turbulences. Binatoki wapi? Ma turbulence, ma secousse, ma agitation. Turbulence, nous sommes fujo. Voilà. Il ma fujo, il ma makelele, ma bituati, ma désordre. Binatoki wapi? Maman, non. Laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup de sources. Sources, il y a des ordres mondiaux, il y a mingi sang. Mais pour cette émission, je voudrais retenir source mbiri. Il y a les épreuves, on appelle les majaribu, tentation. On appelle comment les tentations? Tentation, c'est que jaribu, hein? Les épreuves, c'est ça, épreuves. Bon, tout à fait. Donc, il est turbulence, il est trouble mundoa, il y a ma cause mingi sana. Mais leo tutafunda kwa cause mbili. Ya kwanza, turbulence inaweza kuwa causée par les épreuves. Inaweza kuwa causée par ma tentation. Alors nitabakia mwili ma élément mbili iko na provoquer ma chose ma turbulence, mafujo manyumba, kujaribiwa. Ça, c'est la tentation. Bon, on peut. Soyez les combattants. Donc, maman, non, on peut se couiller au monde. Les téléspectateurs vont se couiller au monde. Amgré par salama. Amgré par Tcheko, Mamimbo, Namafura chaque jour. Non. Les jours se suivent dans les mariages, mais ne se ressemblent pas. Il y a d'autres jours qui arrivent comme ça, où rien ne marche. Où c'est le désordre, les troubles, les manini munyumba. Alors les troubles, les épreuves et les tentations. Mais les tentations, il y a une épreuve comme bir.
Kuko épreuve ya bwana. Le mari il est éprouvé dans les mariages. Kuko épreuve na ya bibi. Bibi na anajaribiwa mundo. Alors pour ma épreuve il a jaribu wote ba deux. Donc tous les couples passent par des épreuves ou des tentations. Tentation individuelle, tentation collective, mundo. Et puis, alors, ce que je voudrais peut-être dire ici, c'est que les couples chrétiens ne sont pas épargnés. Parce qu'il y a des chrétiens qui rêvent trop. Ah oui, nous sommes sur la terre. Oui. Jésus disait à ses disciples que Mutapata, Matatizo, Jaribu Mingi Kudunia, mais prenez courage parce que moi j'ai vaincu le monde. Et lorsqu'on se marie, au-delà des bisous, Kouria, Kutembe, Kujunguruka, eh bien, il y a aussi des moments de trouble. Que vous soyez mon Christ ou pas, ces choses-là arrivent et arrivent à tout le monde. Unaiwa wakati majaribu ya mafujo yanataka kulikubinga. Mungu anaomba viumbe, malaika wa ange. Donc on ange, moi anapenda kukamata place ya Mungu, après ça de comporter comme Mungu parce qu'il avait toute la confiance de Dieu, il était investi de tous les pouvoirs. Ou les malaika qui n'ont pas Lucifer. Lucifer qui signifie ange de lumière. Malaika wa nuru. Tu n'as pas bien. Hein. Attends, tu te rends compte de Lucifer. Pasteur. Et tu te rends compte de Lucifer, c'est ange malaika wa nuru, tu vois. C'est ce que ça veut dire. Mais maintenant, à cause de mifano ya Lucifer, les gens n'ont pas mbaya. Il parle Mungu alimfukusha. Il y a aussi des anges qui ont suivi Satan. Lucifer a trouvé Satan, a trouvé Mououvre, etc., qui banda tout ce que vous savez. Mais dans le mariage, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, vous notre foi, jeune marié, vieux marié, dès que tu es marié, papa ou collègue ou chez ma marié. Hein? Moi j'ai 35 ans, mon dos. Maman, tu as combien? 15 ans. 15 ans. Papa, on a combien? 10 ans. 10 ans. Comme ma 4 ans, c'est pas 40, 50 avec quoi. Donc, à ta on a Léo, on a quoi collègue. Donc, je donne des conseils à mes collègues mariés. Papa, mais tu as un bishop ou un pembeni. Mais tu as un archive, tout pas comme pembeni. Nous sommes comme des collègues mariés avec la parole de Dieu. Tu as fait mon père Jamon. Mathieu, on va te distraire. Trop de titres, ça vous rend orgueilleux, vantard inutilement. Et quand tu sombres ça, bah, collègue marié. Donc, mon dos, on m'a foutu, moya, puis on a tout comme épreuve de ma tentation. Tentation, n'est-ce que la Bible est moi, quoi tenter? Ah, Bible est moi, j'arrive, ah, voilà, j'arrive, etc. Je vais dire ceci. Parlons d'abord de ma tentation personnelle. On a quand même, on a dit à mon dos. Je ne crois pas à baigner. Je ne crois pas à où les Bibles. Mais il y a un péché, c'est mon j'arrive. Il y a d'autres femmes qui savent, qui savent que oui, monte au mari. Mais il va bien qu'il. Voilà pour tenter, voilà pour tafuta. Tu comprends, vous comprenez ce que je veux dire? Tout comme il y a un marié et mort. Bien qu'il y ait des femmes, elles sont plutôt par les tentations. Anajaribiwa. Una muntu alikuwa mashikini. Alikomelea mkanisa. Anapata franga na macho nafunguka. Anza kupenda fuata mwanamke, ouais. Il y a ma tentation, les tenter. Mais aussi ma épreuve. Parlons d'abord de tentation individuelle. Il y a un seul mon homme et moi. Mais toutes les femmes mariées ici, d'abord elles vont tenter. Ça signifie que, par exemple, que beau tu vas marier, beau tu vas. N'a pas une fois tu vas naître semaine et qu'on marie, va me faire comme pembeni. Et de mon soko, il va se faire me draguer, va me faire. Ce que je dis est vrai. Et j'aimerais informer tous les hommes qui me suivent ce soir que, à ta Biblia, on a un maman pasteur, maman diaconesse, ni banamuke, mais en tant que tel, jaribiwaka sana, bantu ba inje, qui veulent aussi les courtiser. Ni juba maman va penda kusema biote kwa bwana. Kusema biote tapata ma problème. Donc voilà majaribu ya bo benyewe, eko marié mais kwa mfuatira ba bwana ba inje. Ata venye
Mukaji, Mbalabaya, Moussoko, m'a fait tout ça. Donc la femme est sous épreuve, et sous tentation. Du fait que, et comme mon amour. Mon homme n'est pas marié, n'est pas épreuve. Soit niye, ana ajaribiwa inje, soit niye wanamjaribu, ndio kusema anguke akuwe infidèle kwa bibi yake kwa bwana yake. Ça c'est de façon globale ma épreuve, tentation ya bwana au bibi peke yake, soit wote bawili banajaribiwa. Alors c'est de ça que je voudrais parler pour expliquer mafujo na kwa mundo ingine ni juu tu balijaribiwa, ni juu walikuwa tenté, mais malheureusement batu bamingi hawaye kufanya différence entre kujaribiwa na tentation na épreuve. Hawaye kufanya différence. Et comme on ne sait pas faire la différence, on est en vie. Sasa papa, sasa kuna sasa tujue kufanya différence. Est-ce que nous faisons cette différence tujue kuangalia épreuve, tentation ni nini entre les deux? Mon mariage. Il faut ajouter pas mon mariage. Parce que quand mon affaire, nous sommes tentés à kuiba. Tentation à kuiba, qui m'a dit tu es venu, tentation à vous détourner, ma tentation. Attends mon cas, je me sauve n'importe. Ici nous parlons de tentation, il y a ndoa. Inaleta ma turbulence, ma fujo. Tu vois, on a eu ce même bien où et que tenter à la peine comme un fulani. Ça crée un problème chez l'homme. Si la femme aussi découvre ma femme ici, et mon mari ici, vous avez vu, ça donne des désordres. Différence, c'est qu'on parle de nini. Une épreuve, hein? On a bien mon dictionnaire qu'une épreuve est une action d'éprouver quelqu'un ou quelque chose. L'expérience qu'on fait de quelque chose à surmonter. Voilà. 2. Il est dû à tek. Quand on parle d'épreuve, l'épreuve c'est un examen. L'épreuve c'est un test. Ou une partie des concours, des compétitions. Mais c'est aussi un malheur ou un obstacle de la vie. Il est, je parle de l'épreuve. Alors, quand on a une grande épreuve, il y a tout le monde. Il fait la différence entre les deux. Oui. Ma examen mundo ni Mungu anapitisha kama mtu mu examen. Ulisema mingi siku ya mariage. Je t'aime, je te promets le respect, la fidélité, tout ça. Ok, tu as pris les engagements, tu as fait un vœu devant Dieu. Mais Mungu laisse vous tester. Il est vite tout le c'est bien kweli. Donc Dieu vient pour examiner, pour tester quelqu'un, pour voir comment est sérieux ou pas, ou pour prouver que c'est tu as bon. Mungu laisse des épreuves. Pour les meilleurs et pour les pires. Voilà, c'est comme pire la vie. Quand on dit pour les meilleurs et les pires, bien, dans les bons et les mauvais jours, vous voyez, mauvais jours, mauvais jours, quand on a quoi mgonjwa. Kazi na mwisha, anakuwa handicapé, anakuwa inapte. Mauvais jours, siku bibi wana anapiga bibi yake lupi. Ni mauvais jours. Tu vois, on a même franga, mauvais jours. Donc les mauvais jours là, ça fait partie de la vie. Alors, sans encourager Boubaï, mais je dis que c'est quelque chose qui arrive. Alors, donc, les épreuves viennent de Dieu. C'est Dieu qui éprouve. Tentation n'est nini. Tu sais, la tentation, il est penchant vers le mal. Dieu nous met à l'épreuve. Comme on peut éprouver l'or. Mais la tentation n'est nini. C'est un attrait vers une chose défendue ou déconseillée. Donc, tentation, soyez aussi donc, on a quoi attiré au quitte que la kataza, au qui va la déconseiller. La tentation est un mouvement intérieur. Attention là-bas. Ça vient de l'intérieur qui pousse comme vers le mal. Dans Yako, c'est comme quand tu passes quelque part. Bon, quelqu'un est en train de prendre son bain. C'est une tentation. C'est une tentation. Alors, tentation, c'est un mouvement, moi, il y a tout cas inji. Tantôt il y a tout cas ndani, tantôt il y a tout cas inji. Donc, c'est un mouvement par lequel on est porté ou sollicité à des choses défendues, interdites. Une impulsion qui pousse au péché. Tu vois, c'est ma tentation. Donc, on va
siku ya mafungo amlete vitu vya bien napenda kuria. Hata niulize ni kurie, nitafunga kesho, nifanye nini? Ili mama jaribu. Et les tentations viennent de Satan. C'est ça la différence. Tentation natoka ni kwa shetani. On l'appelle tentateur dans la Bible quoi. Somme kwanza Matthieu 4 verset 3. Donc les épreuves c'est un test, c'est un examen devant lequel Dieu nous soumet ou auquel Dieu nous soumet. Oui. Tandis que épreuve et tentation ni shetani anatoka mpulsio kufanya mbaya. Tutuma kufanya vibaya. Banamwita tentateur. Somme Matthieu 4 Verset 3. verset 3. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pierres Pour la comprendre. et des pains. Là, on parle de Jésus, n'est-ce pas? Oui. On a dit concentrer mon désert, tu vois, au même ministère. Anisha kuomba alifika 40 sasa shetani anakuja jua kumupima. Tentation ni kupima mtu kama mtoto wa Mungu na hii njia inaonekana nayo hii aligeuza maibu itokee mikate ukule toni. Unaona, anampresenter vitu vyote nyavu nitakupatia tout ça. Mais ça dit qu'il voulait pousser Jésus à obéir aux injonctions à Satan. Na mutante ya m'adorer Satan. Jésus lui a dit attention, il est écrit. Il est écrit. C'est pour cela que Christ on appelle ça mandi comme attaquatif. Parce que mon tentation, étant le Satan, Ève est tombée. Pourquoi? Parce que Satan a utilisé la parole. Est-ce que Dieu a interdit que nous chicoulons les mouches? A eu la vérité. Mais alors, mon péché, vérité en Guinée, il y a pour contredire naïm, à faire transgresser, il est mon gars de mon bien. Donc, nous devons prendre la parole de Dieu. Et Jésus s'est défendu avec la parole. Il est écrit, et puis allez, arrière de moi, Satan en fouche. Donc, les tentations nous enseignent, d'une part, inje, au ndani ya mtu mwenyewe. Comprendre? Alors, Dieu quand j'ai ma tentation, il est. Alors, quand on dit le monde, ni Satan. Le monde en tant qu'univers, cosmos, non. Le système, moi, la Satan, c'est établir. Dieu a tout avant, tout faire pindu à ma peine à monde. Donc, le monde nous attire par tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Douni est attiré par la vie tout. Et donc, c'est pas la monde. Lisez un peu 1 Jean chapitre 2, de toute façon, ma parole. Ma verset qu'on y mais bon, comme on ne fait pas une étude biblique, on va lire l'essentiel. 1 Jean chapitre 2, verset. Tout c'est 15 jusqu'à 17. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Yes. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Oui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, Oui. la convoitise des yeux Oui. et l'orgueil de la vie Oui. ne viennent point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voyez-vous? Donc vous comprenez que le monde ici, quand on parle du monde, mon contexte biblique, ce n'est pas toujours Mamichi, non, Shetani. Le système yake, alors, ce n'est pas Dieu qui nous tente. Ça vient du diable, la tentation. Voyez-vous? Dieu a créé l'homme comme un être créé libre et doué de volonté. Vous comprenez? Montre le monde avec le libre arbitre. On a créé liberté qu'on a et qu'on a volonté pour choisir, faire le choix par rapport à ce qui est bien ou ce qui est mauvais. Donc devant une circonstance donnée, nous devons être conscients que ce que nous voulons faire ici, il t'a fait chamoun ou bien il m'a embellé à moun. Donc toutes les natures conscientes, les créatures conscientes, n'est-ce pas, de quoi appeler, il faut usage à volonté. Usage à volonté. Pour que tu aies quelque chose qui moi. Bon, ma verset ami, Adam et Ève. Adam a choisi, il était libre. Ève, Adam pouvait refuser de manger. Quand on a demandé à Ève courir, hein? Adam pouvait dire non, je ne mange pas. Je refuse. Non, je ne mange pas. Mais il a exercé volonté. Sachant que c'est mauvais, il a fait ce que lui, il a fait un choix. Ève de même savait que Dieu avait interdit. Mais comme elle était libre, il a choisi d'écouter la voix de Satan et faire fuir
à la foi de Dieu. Donc, par rapport aux tentations, même Christ lui-même, nous l'avons lu Matthieu 4, il a été aussi tenté. Donc, toutes les créatures peuvent être tentées, peuvent être éprouvées, mais parce que nous avons la volonté, surtout nous les hommes, les êtres humains, nous devons prendre option, faire un choix. Mais le Seigneur, lui, reste fidèle. Jésus reste fidèle. Il ne peut jamais nous tenter au-delà de nos forces, mais avec la tentation, il nous prépare un moyen de sortie. Voilà. Comme Adjari Melakuya, lui, il nous donne une possibilité de nous en sortir. Voilà, madame, ce que je peux dire à ce niveau. Il y a beaucoup de versions bibliques de Kingi Yafa, ce matin et autres déchets. Pasteur, si les épreuves, c'est un examen pour les couples, pour la vie conjugale, quels sont les buts des épreuves? Pourquoi Dieu envoie les épreuves dans les couples? Voilà. En tout cas, question que vous savez. Pourquoi Dieu permet que nous soyons éprouvés? Il y a beaucoup de raisons. Hein? Dieu lui-même le sait, mais nous pouvons comprendre par les Écritures que Dieu veut tester notre zèle et la sincérité de notre amour dans les mariages. Voilà. Si vous savez les pierres, Pierre a beaucoup parlé. Oui. Non, non, pas question de tout ça. Mais quand l'épreuve est venue, quand Dieu a permis que mon pime à m'examiner si Pierre était sérieux, Pierre est tombé. Donc quand il y a tentation, il y a épreuve, je ne sais pas très bien alors parlons plus en français, l'épreuve a pour mission, but de faire quoi? Tester notre zèle et notre sincérité par rapport à nos déclarations d'amour. Le psaume 70, je parle. Dieu veut tester, il veut voir, vous le savez, ça n'a pas prouvé que le sema est comme nous, il y a pour pas sincère. Psaume 71, verset 20. 71, verset 20. Merci, Marie. Bible la Sema, tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie et tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Tu vois, un ami, quand on travaille les examens, qu'est-ce qui arrive? Attaque maçon. Très bien. Quand on a testé, on a résisté, on a pas dit à tout. On a combien de kilo? 1 Corinthiens 13, c'est mon Dieu. 1 Corinthiens 13, 13. Donc, bien aimé, il faut que vous mon mariage, vous pendez, vous pouvez pendre, papa, boni, beaucoup ma tentation, ma épreuve. Tentation, il y a aussi que tu peux tenter d'aller vers d'autres femmes, tout comme d'autres femmes peuvent t'aimer, oui, vous marier. Na marié, naïe, en dépit de son alliance avec son mari, elle va tenter à prendre l'Indie. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Tout comme il y a des gens qui peuvent venir, tu vois, comme tous sont beaucoup, comme faire comme Mozambique. Mais objectif, il y a épreuve, Kupima zèle yako. Il est bidi yako. La sincérité yako, on appelle de bibi yako, on appelle de wanako, c'est que tu as dit, tu as marié yako, tu as pu faire. 1 Corinthiens 13, 13, 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, la charité. Je suis comprends. Bah, on tester comment la charité. Tu as promis l'amour, parce que la charité là c'est l'amour. Parce qu'il y a mon mariage, j'ai parce qu'il va bien ma femme. Ma déclaration d'amour. Je t'aime parce que tu as des dents blanches, comme la piscine de l'hôtel Caractère. Ah, tu es mon bébé, tu es pratiquement comme Mingi Sam. Mais quand on est au monde, ça, Dieu peut permettre une épreuve pour voir tout ce que vous avez raconté devant les gens là. Et beaucoup tombent. Et veulent rester fidèles dans les bons et les mauvais jours. Mauvais jours, on a couillé, on a kimbia. On a chambre bibi, on a bibi, on a kimbia. Voyez-vous? Alors Dieu met son peuple à l'épreuve, n'est-ce pas? En les plaçant devant des situations qui révèlent la qualité de la foi. Docteur Nono, mon Christ.
mwimbaji, intercesseur. On a zèle ya kazi ya Mungu. Mais Dieu crée une histoire pour voir si tu vas tenir. C'est pour ça que ma Job. Job craignait Dieu. Oui. Job était sincère avec Dieu. Job voulait même pas, il voulait même pas que ses enfants tombent dans le péché. Alors comment tu as ma disposition moya, comment tu as mon fait, on a dit pardon, mali tout ça. Mais Dieu l'a éprouvé vis-à-vis de Satan. Il voulait montrer à Satan que ce type-là est lui-même de manière délibérée. Où est-ce que vous attaquez au talon? Sauf que ça c'est le domaine de Dieu. Job a été éprouvé. Mais avant, il n'avait pas compris que c'était Dieu qui était à la base de ma malheur qui était. Je crois que c'est plus tard qu'il va comprendre. Mais comme Job n'a pas péché, on dit, dans tout ça, Job ne pécha point. Comme il n'a pas péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit à Satan, tu as vu? Maintenant, dans mon péché double, même au centuple. Donc Job a été restauré sérieusement parce que le moment de pichia a dit le saisir, on a chunga foi yake na utukufu ya Mungu. Donc vous voyez que tout ce qui nous arrive, qualité ya imani yetu. Dieu nous éprouve par rapport à ça. Comme la kamata, mettons, Genèse 22, verset à quoi la semaine. Ma verset Yogoyaming, bon, on n'a pas assez de temps. On va lire les versets essentiels. Les Guinées, bon, d'avoir devoir de la prêcher à téléspectateurs, on va faire ma recherche, je vais que dit la Bible devant telle circonstance ou telle autre. Eh bien, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Nous allons voir les domaines des épreuves. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu peut te mettre oui. Docteur Nono, femme mariée, va venir à Jean-Luc. Dieu peut te mettre à l'épreuve. Dieu ne va pas t'amener vers le mal, mais il veut simplement se rassurer que tu aimes ton mari et que tu es fidèle. Il peut créer une histoire comme ça. Non, ni Mungu mwenyewe à l'œuvre pour voir comment tu vas réagir devant ça. Papa, je vais insister parce que chez ma couple, tunaonaka pakasema kama mambo nafika oh ni paka shetani tunafika kutungira mu mariage surtout quand il s'agit des épreuves. Est-ce que unaweza kuinsister kutu pale kwa sababu watu kubitu vingine parce qu'il m'a fundisha na mimi nanifundisha. Okay. Natafuta tu m'expliquer dans la sema épreuve inakaka mu mariage. Mama kama uko marié hata wewe baba uko marié. Okay? Si tu tunasema tu ba Kristo. Tunapenda tunapenda Mungu, tunapenda Biblia, watoto tukonsoma. Mais Mungu anaweza kupatia test. Jua kuna kama realement anapenda Bwana. Kazi ya Bwana inaishi. Bwana anatenda makuta. Sasa Mungu anapenda kuona wewe ulisemaka, je vais te rester fidèle, je vais te rester soumise, je vais te respecter et fidèle dans les bons et les mauvais jours. Ça c'est mauvais jour de la fille. Le mari est malade. Provoqué par Dieu. On a créé tout ce moyen. Dieu a connu kama réellement anampenda le Bwana. Kazi naisha, vitu vikomplike mnyumba mule wewe, mwanzo angalia bibi sasa. Kama utamsaidia, kama utakuwa na hauteur, ni vamini wawezaki. Kama gumu inaanza manini, matest inaanza, mingi wanashindwa kile examen. Parce que tunaweza kusema matest ya mimi mpaka kale ni ministère, non ministère. Atunaki sana makupu mkama maépreuve mwevi ya kufia kutu. Mungu anafia kuona bia kweli kama msemo wa kweli. Unayo example unaweza kuwa mtu moya unapiga magoti, Mungu wangu napenda nipatie nani par exemple nipatie patience. Ukweli ya Mungu nipatie patience. Mais atakupatia patience je. Examen. Atakupiga kitu kimoya hivi. Bwana anakata kitampi au mambo yanatokea fulani hivi. Dieu a kuona kama ile patience unatafuta on a besoin. Tu vois? Donc tout ce qui nous arrive, ngali ya Bwana, ngali ya watoto, franga napotea. Ce n'est pas toujours Satan ou esprit de pauvreté ou nani démon de famille hapana. Dieu peut orchestrer vitu bimoya pour voir si son serviteur est fidèle. Vous comprenez? Exemple, naambia Mungu ni besoin na makuta nikutumikie sana. Anakamata $100,000 na kupatia.
Ça paraît une bénédiction, mais c'est même temps une épreuve. Tu vois, ça c'est un modèle de Mickey. Balingi waweza hata franga tu kidogo mumisa mule anza kulefa kumisa. Roho tuko pamoja, wana ensemble à l'esprit. Utaona tu est-ce que kanisa ni païen. Mais on a mtu changer ma langage, démarche, atafuata makuru ya anglais. Il n'a plus le temps pour l'église. Mungu anaangalia c'est bon, OK. Ça on a échoué à récupérer makuta. Allez, déjà point. On a récupéré. Unaona, j'ai fait un constat, une excuse de le dire. Hein, téléspectateurs, je commence comme ça, c'est un pas hapana. Bali bakwana ba maskini pauvre. Aina matushi. Donc les gens qui sont démunis, qui n'ont rien. Utoa wanapenda Mungu sana. En réalité anapenda Mungu. Ni Dieu na moyen ayue que kufanya, il n'est pas devant les tentations, les ma épreuve, ma péché, manini, là il est un mtumishi. Tuna ule bwana maskini. Kumhubiri yote mkanisa kwa. Mafungo hata 40 jours kwa. Mambo yote kwa pale. Tu le comprends? Ça ne veut pas dire que les Christ ou de la paix de Mungu, non. Mungu peut comparer tout makuta kiloko. Mtu anavoyager. Nenda kuchikapa. Oh, nenda kuna tafuta nenda Angola manini. Akiba l'hôtel, il changer la vie, anaoa nyumba. Donc les épreuves, Dieu les donne pour tester foi yetu, déclaration yetu na maveu tufanye mbele yake. Nous allons voir tout avec si on a encore le temps. Tangalete na malani. Alors, kitu kingine épreuve ili Mungu alitaka c'est pour purifier l'homme. OK. Tout ça or. Donc si or ni ya kweli. Walipitisha kama moto. Mon feu ardent comme la résistance à il vrai or pur. Dieu peut vous faire passer par fournaise. Comment t'as mfano ya Daniel à Babylone. Il avait fait un vœu avec Dieu et tout ça. Mais voilà, on m'a dit tu as présenté ma mère roi. Et mes bien pour poursuivre, tu mari tu consort. Il dit quoi une vraie preuve même temps tentation. Anaangalia mie bibi usacrifice kwa idol. Ni mtu wa Mungu tafaje. Analikataa biote. Il a commencé à manger ma légumes, mari tu consort, une espèce de souffrance parce qu'il devait plaire à Dieu. À cause de Dieu, on a la suite. Oui. Parce qu'il était fidèle à Dieu, Dieu lui a aussi montré la fidélité, même dans la souffrance. Amen, pasteur. Donc, je veux dire que le but de ma épreuve, c'est pour nous purifier. C'est pour nous fortifier. Vous comprenez? Quand on a fait de toucher moi tout, moi fulani, après moi tout ingine, il peut accepter, il peut permettre mateso magumu ila kufika maisha yako. Kama unaweza ile test kupaka fidèle kwa Mungu, anakuongezea hatua, unapita tena unaenda mbele. Donc, il nous purifie, il nous apprend la patience et à travers les épreuves là, on a mûrir le caractère yetu, na mûrir le caractère de Kristo, na kutumanifester mapendo yake. En même temps, dans les épreuves là, il est avec nous. C'est pas qu'il va vous abandonner. Il est là à côté. Dieu a fait nini pour éprouver mapendo yako na kukonesha fidélité yake. En même temps, tester pour voir comment nous sommes fidèles kwa Mungu, nous sommes agréables. Donc, Mkristo yote anapasha kupita kwa examen. Jésus lui-même est passé par des épreuves terribles. Oui. Mais on dit qu'il a été, bon, parlant de tentation, il a été tenté en tout et qu'il n'a pas péché. Oui. Toutes les épreuves qu'il avait connues, tout ça, comme le temps n'était pas encore venu, Jésus a tenu bon jusqu'à la croix. Ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, il m'a examiné mon anthropachia, il a la foi de te purifier, tester contre mon penda, qu'on a ma œuvre yetu, comme il t'a mfurahisha, ou comment tu as égaré. Maintenant, pasteur, est-ce que vous avez un inconvénient autour de ma épreuve? Est-ce que vous avez un genre inconvénient? Comment tu as ma épreuve? Oui. L'inconvénient de ma épreuve, tu as un avantage, on a peine de kujenga, on a peine de tester, kupanisha tout, etc. En te faisant passer mon slum de la mort, mani, tout ça, tu as fortifié kabisa. Mais inconvénient, comme muntu ana affermi. Quand muntu ana mkamilifu mariage. Il est ma épreuve,
kama anaishindwa inaua kweli, inamrendre malheureux. Ndio. Inconvénient que shetani wakati ya maepreuve eko naingia jua kukupropose manje ingine. Unaona? Mungu anaangalia sasa mtu huyu iko na franga mingi, il ne me sert pas. Na munetile mbele jua kumfaire réfléchir. Mais wakati anaingia mule épreuve, ona bibi anakimbia kweli. Ndio inconvénient. Shetani ana profiter mule épreuve jua kumcommuniquer mawazo yake yeye shetani. Oui. Pour qu'il fasse vitu vibaya. Or kama yeye anaweza épreuve, Mungu anampandisha. Ndio. Mungu anampandisha tu. Donc nous devons savoir que la nature ya muntu iko ya mubaya. L'homme a une nature très faible, il est appelé à prier pour pouvoir tenir bon et pas tomber dans la tentation. Alors C'est ça. mabiti ko ya mingi tunaweza kuikocha hata pale. Kama mule mu inconvénient donc inconvénient iko nafungula mlango kidogo, maepreuve nafungula mlango kidogo pour que le diable aussi travaille. Oui, c'est-à-dire il est mateso Mungu ana permettre. Kama wao na capacité ya kugérer mateso jua kupanda. Qu'est-ce qui va arriver? Satan en profite, anakusoumettre kwa pouvoir yake. Ndio. Ndio anakuangusha. Tusome mbele 1 Corinthiens 5 verset 7. 1 Corinthiens 5. Kama mtu kwa majaribu ya kutokea kwa Mungu, Satan en profite jua kumsoumettre kwa pouvoir yake ya shetani. Ndio kumtosha mpresence ya Mungu, mapenzi ya Mungu au kwa plan ya Mungu, jua kumwangusha chini. Asema, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Bon, c'est un très bon texte. Faites disparaître Le vieux levain. vous avez fait disparaître na nini? Pati ya mupe itakuwa je? S'il faut kuwa ile ya zamani. Ndio ya mupe fanya nini? Ionekane. Quand vous lisez 1 Pierre 5:9, on n'a pas le temps d'entrer en profondeur, mais les téléspectateurs qui nous lisent peuvent éventuellement nous demander ces versets, peut-être nous communiquer ma verset autre. 1 Pierre 5:9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résister à qui? Au diable. Très bien. Donc résister au diable avec une foi ferme. Parce que kama anakuwa yuko majaribu, anapenda kusoumettre au pouvoir yake. Dieu dit il faut résister. Et sachez que les mêmes épreuves là, les mêmes souffrances sont imposées par quoi ils passent par des épreuves. Donc il faut savoir tenir ferme. Apocalypse 2 verset 10, c'est mon Dieu. Apocalypse 2 verset 10. Je parle des inconvénients des temps d'épreuve. Quand quelqu'un ne sait pas gérer une épreuve, Satan va les soumettre à son pouvoir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous auriez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Voilà. C'est ça, ça ne fait pas appel à des commentaires. Donc on peut continuer l'émission. Merci, papa. Alors, papa, tu as fait kujua mon domaine kani mule mnafikira ma épreuve sana. Ma épreuve, ma tentation. Ni ma domaine kani mule ma turbulence, elle est ma genre. Parce que nous parlons de mariage. Voici, il est ma domaine, moko turbulence, mon furuko ko dit ma épreuve. Je prends exemple ya kwanza ni mka ya ma stérilité. Donc les chrétiens sont inévitablement soumis à des épreuves et des tentations dans leur vie conjugale, ce qui provoque une turbulence. Donc kama te cas ya kwanza, tutezi kuisoma hata mu Genèse mu Exode 23 verset 26. Na kama ta épreuve ya shipokuzala ya butasa. Exode Oui. 23 verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Oui. Je remplirai le nombre de tes jours. Nasikia Mungu anasema hakutakuwa tasa, hakutakuya wakutosha mimba. Exact. Sasa hakutakuwa tasa, Abraham anakuwa tasa. Ce n'est pas qu'Abraham était stérile.
Parce que la preuve, c'est que quand sa femme l'a envoyé Chez Agar. vers Agar, c'est vraiment le frappé. Mimba Gengi. Lingi. Donc, quoi, Mujima? Seulement, Dieu n'a pas permis. Arrivé comme épreuve. Nous sommes un peu les Genèse 17. Abraham alikuwa mujima. Mais seulement Mungu anamupitisha mu épreuve. Ya kwanza mu mariage, ma épreuve ça ya butasa. Kukosa kuzala. Combien? 17. 17. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Tasa 21:5. Pour Dieu, même à 100 ans, ou 100 ans, comme on peut dire, il fallait pas que ça. Abraham, 90 ans, 90 ans, il fallait pas que ça. Dieu avait bloqué Yemnio. Allez-y. Abraham, âgé de 100 ans, à la naissance d'Isaac, son fils. Maintenant, regardez ce qui se passe. Le problème de Majari, quoi. Un des domaines les plus compliqués où Dieu peut éprouver quelqu'un, tout cas, pas que les textes sont là, 22:6. Épisode 22:6. 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Voilà. Sinon, c'est un. C'est Dieu qui avait rendu Sarah stérile. Ça raconte normal, on comprend stérile. Après, au moment où Dieu a voulu, il va promettre la fin de la promesse, Isaac. Angalia, pas comme mon mariage, moule mtoto wa kwanza Isaac. Anaonyesha 25 ans. Mungu anaambia Abraham unipatie. Unitolee, anasema akwe kumbingu mu vacances, ipi atarudiaka hapana, ni kumuua. Une épreuve terrible. Mais ukifuata ile Abraham a réussi l'épreuve. Oui. Il s'est dit, bon, mtoto Mungu anipa. Comme Dieu demande, je ne discute pas, ne me parce que tout vient de lui. Et il a réussi l'épreuve. Wakati anatosha kiso sema uwe mtoto, Mungu anamsema na acha ile mambo. Maintenant, on a réalisé que non, on a dépendaka, Dieu est fidèle. Donc l'épreuve, il est quoi chaud pour ça. Comment tu mfano ya Anne, maman qui a Samuel. Tout comme 1 Samuel chapitre ya kwanza. Il faut mouler. C'est mon bel. Chapitre 1, verset. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, à la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Éliou, fils de Taou, fils de Tafsou, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Bon, laissez par téléspectateurs par faute. Hein? Chers amis, ma tête me passe mon méditer. Tu vas comprendre comment vous allez le. Il n'est pas dit que vous ça ou absolument tassa, non. Tu vas pas trouver un mariage léo, qu'est-ce que tu vas mine benengia à la salle. Ben un mariage baneka la 2 ans, 3 ans, 8 ans dans la salle. Ce n'est pas que par quoi tassa, mais Dieu peut permettre ma épreuve en Guinée pour voir comment on appelle la Bible, comme nous sommes fidèles, ou comme la Bible est fidèle à Bonag. Il m'a épreuve la fikaka. Anne, épreuve de Mbamba Niakuzala. Que l'Éternel avait rendu stérile. Ah, ça m'avait les versets bien. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. L'Éternel l'avait rendu stérile. Il y a beaucoup de femmes comme ça, mon mariage, ma jarib n'habita. Aïna tasme de Chétan, non. Ne divorcez pas parce que l'enfant n'est pas venu. Dieu peut vous faire passer par une épreuve, des choses que pour dans vous là, quand Bampundu a triplé, Dieu se glorifie toujours après, quand vous avez des examens. Tout comme tu me fais Rebecca. Rebecca est plus Isaac. Rebecca a été rendue stérile par Dieu. Oui. La comprendre? Somme un peu kiloko parce que Rebecca, Genèse 11, verset 30. Ma domaine à ma épreuve, ça, Kouzala. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant.
Oui. Je continue. Ou pas combien pas? À 30. 30, hein? 11-30. 11-30. Ok, on peut continuer maintenant, mon Genèse 25, verset 21. Donc, quand vous suivez le ventre, vous voyez. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Elle était stérile. Elle était stérile dans la maison de Dieu. Donc, en réalité, elle n'était pas stérile. Quand vous lisez la Bible, on dit que Dieu l'avait rendue stérile. Somme Genèse 16, verset 2. Dieu l'avait rendue stérile. 16. Donc, amis téléspectateurs, vous nous suivez, ne soyez pas pressés à vous divorcer. Non. Et puis, Johanna, achetez mes matés, et tout ça, papa. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Il est sur mon cadre, il y a ma gaffe parfois. Mais la femme dit, l'Éternel m'a rendu stérile. Là, tout mon cadre, il y a Sarah. Mais Rebecca, la même chose. Oui. Quand on a choisi pour Rachel, mon Genèse, on ne va pas lire, on va gagner temps. Genèse 29, verset 31. On parle de Rachel, on parle de Manoah, on parle d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Oui. Hein? Donc, Makaïko Yaming. Donc, l'un des domaines d'épreuve au mariage, Mamba Kusala. Domaine ya pire, mais domaine ya franc. Surtout pas les papas. Dieu peut permettre pour qu'on ait réaction à bibi ya bwana. Hein? Anapatia bwana bibi kaji, pendant que le mari n'a pas de boulot. C'est la femme qui gagne l'argent, tout ça. Alors, on regarde ce mon qui vient de se comporter le manque de la part. Tu vois? Mais beaucoup de femmes n'arrivent pas à réussir à cette épreuve. Quand mon amour n'a pas coûté à mimi, elle se croit patronne, elle se croit chef, elle a commandé, moi, nyumba hii. Kama un ami, kama mwisho kufome wote. Makuta ya kujasho yangu. Il commence à raconter des Dieu regarde, voilà, à la chine d'épreuve. Dieu t'a créé pour aider, on a kuchambula. Maman, Mungu anaweza kujaribu tu bwana, pas de pour la petite Bible. Maintenant, quand Dieu remarque que la femme ne joue pas bien son rôle, Dieu peut ressusciter bwana, financièrement, on a plaqué bibi chini. Il a quoi en pour montrer à la femme, non, quand tu as fait l'argent là, hein, tu n'as pas perdu ton statut de femme. Una franga, et tu as kusaidia nyumba yako. Pas tu as dominer bwana, pas tu as kuchekelea bwana, non, pour l'aider. Ici, je n'encourage pas la paresse chez Vanome, la peine de public, non. Ici, nous sommes dans un cas, il y a ma épreuve. Dieu peut éprouver. Mon membre, il y a ma finance, ma matériel. Job était marié, non? Oui. Dieu l'a éprouvé. Il a perdu ma vie, tu lui as mis sana, au point que Bibi a me proposé à maudire Mungu à Kouf. Bibi n'a pas compris que tout qu'on a bien tout, là on n'a plus rien. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Pourquoi Dieu a-t-il permis? Non, papa, on a maintenant wanini. Oui, maudire tout Mungu wako, puis Kouf va tenir au fashing. Tu vois? Dans ce domaine des matériels, dans ma finance, le chômage ou la pauvreté peuvent être tout simplement des épreuves. Oui. La funda masomo nini Mungu anakuangalia. Kaja upati au unapata kuna jokole kuna ngaika, hapana kujidécourager, kukimbia bibi parce que Dieu anaweza kukupitisha mule pour te bénir plus tard. Tu comprendre? Kuko kasa ule veuve wa Sarepta. Oui. La veuve de Sarepta, elle avait perdu son mari. Voilà qu'on a mandé ça. Voilà qu'on a mandé. Et puis le mari est mort. Elle est restée là-bas. Elle n'avait qu'à manger yake na mtoto yake ya siku moja puis bakuli wakufa. Mais Dieu envoie le prophète Élie, wende kwa mwanamke yule atakunourrir. Wakati Élie anafika, mwanamke akasema tukatale huyu prophète, tusikatale. Na hii inabakia hali yangu na mtoto wangu tunakula tunakufa. Élie lui dit vous ne serez plus belle mie. Ni épreuve. Mais comme elle avait cédé, ile épreuve Mungu anamfungulia milango ya Mungu. Donc mtu achoyo Mungu anaweza kukupima mtamu kweli Mungu. Anakutester. Ndio machoyo wewe unarate baraka. Na kama unatoa unaona Mungu anakujudishia mavitu. Inakuwa vya mingi. Mdomeni ya mariage kuko épreuve ya fidélité.
fidélité mkwe. Wewe kwa mwanamke uko marié. Épreuve nini? Banaume wanaanza kufuata wa nje. Na ba ex-phase. Wale prophète bote wale. Huko watu walikuwa wanaangalia sana wakaona kuingia mndoa ndio wanaanza kufuata. Ni ma épreuve. Kwa mbalaka abantu bote hapa waanza kufuata. Paka mnapata mkweli wanaanza. This kwa épreuve. Mais quand on a réussi pale, Mungu anakupandisha ukipande kiatua. Santé. Ça, Dieu peut vous éprouver sur le plan de la santé. Ça veut dire baba roi Ezekias. Alikuwa roi, mtumishi wa Mungu normal et tout. Mais alikuwa na maladi ya ulcère l'estomac. Et puis Dieu envoie les prophètes Isaïe pour lui dire tengeneza nyumba yako utadai utakufa. Ma épreuve. Mais quand il a prié Dieu, Mungu a ajouté on a ajouté pour 15 ans. Mon domaine de la sexualité. Regarde ma épreuve. Les jours où tu as besoin de ton mari, elle a quoi malade? Elle a quoi malade? On va se glouter, bien, bisous, tout ça. Voilà, elle a quoi malade? Dieu fait ça. Dieu a un comportement que tu as quoi Dieu. Comme tu as tolérant, comme tu as prendre charge, comme tu as compatir. Quand tu as la patience. Comme tu as la patience. Comme tu as été fidèle. Ma épreuve, hein? Ou c'est l'inverse. L'homme a besoin de la femme, mais la femme a quoi malade? Il va jouer que tu es malade. Dieu veut voir si tu es fidèle, comme il avait promis mon canis. Est-ce qu'il va aimer sa femme? Est-ce qu'il va compatir? Est-ce qu'il va la soutenir? Mon majorité de faire. Donc même du point de vue sexuel, il y a aussi des impuissances secondaires qui peuvent être des épreuves, tout simplement, pour voir comment la femme va se comporter, comment l'homme va se comporter. Dès qu'on a vaincre, il n'est pas la prière et tout, on a vu normal. Mais si tu as une question, il n'est pas là. Après, papa, tu vas comprendre, c'est ma domaine commune, il y a ma épreuve. Ça, un peu de temps, est-ce que me laisse expliquer tout à gérer Dieu? Il y a ma turbulence, il t'a quoi? Tout à gérer Dieu. Ok. Mais là, je voudrais d'abord que tu vois, j'ai parlé des épreuves. Là, je voudrais parler un peu des tentations, Mundoa. Les épreuves, les domaines des épreuves. Est-ce qu'on comprend de quoi? On a parlé des épreuves, ma domaine d'épreuve, tentation, quoi? C'est parmi les causes qui amènent les troubles. Quels sont les domaines de tentation? 1. Divorce. Tentation ya kwanza mkweli. Kama unakosana mwelewana mshikane kama ni vile tuachane bashima. Le divorce est une tentation imposée à tous les hommes mariés. Quand on a conscience de la Bible plutôt, il veut changer de femme, il voit qu'elle a changé de femme, elle est stable, or elle a déjà enfoncé au chine. La femme qui a une difficulté avec son mari, la première tentation, c'est de toi changer tout. Après, ma gauche, de sa famille, de sa voiture. On est tenté de quitter l'autre, tenté de s'en foutre, tenté de fuir. Il y a une tentation, il y a quoi dans son mariage, de gagner toi changer. Cette fois 6 mois, 6 ans, tout ça, toi changer. Or, tentation de ce chétani, Dieu pour la base, il y a ma tentation. Tentation, il y a pire, la solitude. Comme il m'a répondu comme ça, comme il a fait comme ça ne sert à rien. Je préfère vivre moi-même. Quand tu caches, je ne vais pas partager avec lui le lit. Ni ma tentation, parce que c'est le diable qui veut vous séparer. Oui. Tu vois? Séparation des corps. Puis chétan. Parce que vous êtes séparés sur moi, et puis ça reste comme ça, comme un principe, comme une loi, et puis il n'y a plus de réconciliation. Une autre tentation, c'est l'indiscrétion. On a ça dans Boana, c'est créé la famille. Ma tentation. D'ailleurs, oui, il faut qu'il y ait une taille. Comme un ami. Est-ce que tu as fait mango? Tu as fait les ministères que tu as fait comme un ami. Ça, c'est tout ce que la femme a fait du bien à l'homme. C'est tout le monde poussé pour trahir. C'est une tentation dans laquelle il ne faut pas tomber. Il y a Chambula Boana, Moussema, tout ça, parce que nous a dit. L'homme, la même chose. Quand la femme fait quelque chose à Moubaï, on a comme ça,
Là tu maîtriser, là on regarde qu'est-ce qu'il faut faire, alors on va tenter avec mchambula. Nasema ni wewe kwa na mabupele wewe. Akutosha kumugini. Leo na voile na kwa mtu na mai. Ni ma tentation. Tentation ni mariage, tentation ya kujivenger. Comme il m'a fait comme ça, mimi nitamrudishia. Ataona. Je vous une parenthèse mama. Na hiyo mariage kama una mwanamke acha kushiriki. Mais je sais me kintu. Parce que d'ordinaire quand une femme se fâche anasemaga mingi. Mais kama unashirika je sais tena kintu. Afya kurudisha. Quelques problèmes pas. Donc il veut se venger. C'est simple. Et tout kimia la kuchunga au tournant. Mais quand l'homme ne parle pas, il est fâché, c'est-à-dire qu'on a dit réservé à chaque fois qu'il y a qui baille, on dit jouisse. C'est la différence. Alors, tentation ni nini kukimbia ukweli. Il a tout patane pour une fois nini. Il y a des tout longs stamulaka. Il a kimbia. Ah voilà kimbia ukweli. Il m'a tentation. C'est Satan qui vous amène à faire ça. Tentation ngine mariage ni nini? Ku transférer mapendo ku kanisa. Mimi naimbaga Mungu niko choriste mali tuko so nimbiaga Mungu wangu ili Bwana anakuwa sasa kibanda mali mimi naona napenda mpaka Mungu yeye moyo mapendo yote atuma wapi ba diacre bazé ba pasteur bila mpaka homme de Dieu ma tentation ya kutosha mapendo kwa Bwana kupatia kanisa kutuma mkaji kutuma mbatoto tentation ma dispute infidélité ma tentation mnene sana ya mariage. Sijue kama comment tu as géré ndio question mwisho. Tulikuwa question yangu mwisho papa. Alors, ndio kugérer tentation mariage. D'abord, j'ai dit que tentation iko hako na itakuyaka hako kama unakufa ndio tentation naishi. Unakufa ndio épreuve naishi. Kwa tentation ya bibi yeye moya iko tenter, iko éprouver yeye moya au bwana iko tenter ko éprouver. Dans tous les deux cas là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer l'esprit de discernement. L'homme et la femme mariés sur Christ, il faut développer ça, l'esprit de discernement pour savoir que il ni shetani, il ni Mungu. Parce que kama muyo ku discerner, ya Mungu na shetani mutaisha biote. Il faut développer l'esprit de discernement, il faut développer la patience, il faut renforcer la foi et le courage, et il faut être persévérant et rester fidèle à Dieu. Il y a beaucoup de textes bibliques, madame, mais comme on a passé du temps, je répète. Quand il y a épreuve, quand il y a tentation, il faut d'abord discerner une tentation, une épreuve. Deuxième chose, il faut quoi patient. Quand vous tentez, je suis pressé à quoi comme tentation. Quand vous éprouvez, je suis pressé à quoi biarabisha. Non, quoi patient. Chunga imani yako. Sois courageux en tentation na ma épreuve, sois persévérant, bakia fidèle kwa Mungu na kintu kia mwisho maombi. Amen. Jésus dit veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation parce que la chair est faible, l'esprit est disposé. Donc voilà un peu ce que je propose aux hommes, surtout aux chrétiens, d'avoir comme attitude pour ne pas tomber dans la tentation ou pour ne pas échouer les tests que Dieu nous impose. Merci, pasteur. Merci à tous. Merci aux très chers téléspectateurs. Nous étions dans le thème « Comment gérer les turbulences dans la vie conjugale ». C'était un bon thème, nous avons pu partager. Et nous espérons que vous avez été bénis, richement bénis. Et à la prochaine fois, nous vous promettons des bonnes choses. Merci, pasteur. Je vous remercie, madame. Et à la prochaine. Merci. Mon invité principal, Jésus mon